les courants d'avant-garde auxquels va être confronté Julius Evola, et en particulier à l'intérieur du courant futuriste, est une sensibilité spécifique, puisqu'il va être au contact du futurisme florentin, dirigé par Giacomo Papini, qui lui fait lire le livre des morts tibétains, la Bhagavad Gita, Lao Tse, Tao Te Ching, etc. Donc, tout à coup, et Maître Eckhart aussi, et tout à coup, on se dit, mais comment ce jeune artiste engagé dans les courants d'avant-garde va tout à coup produire une œuvre traditionnelle en se référant à une chevalerie spirituelle, après avoir lu la chevalerie arthurienne et la Bhagavad Gita, en ayant fait la synthèse de l'approche taoïste du monde avec l'éthique japonaise des samouraïs. On est là face à quelque chose qui est extrêmement actuel, pour revenir à ce que je disais, et donc du coup on est en présence d'une œuvre et d'un homme qui nous offre des leviers, des outils très contemporains qui correspondent particulièrement à la période et s'avèrent d'une utilité tout à fait extraordinaire pour ceux qui, rentrant dans l'œuvre, faisant l'effort de s'acclimater au langage et on pourrait dire presque à la couleur propre de l'œuvre évolienne, arrive à en extraire tous les différents fils leur permettant de remonter le labyrinthe très complexe dont le parcours est unique pour chacun d'entre nous. C'est toute la doctrine de l'individu absolu chez Julius Evola qui est indissociable de ses écrits et qui le distingue, à mon avis, de manière radicale de René Guénon sur ce point.